Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes au rendez-vous pour voir ma vidéo. Je remercie toutes les nouvelles abonnées, toutes les personnes anciennement abonnées qui me suivent régulièrement parce que c'est pour ça aussi qu'on fait des vidéos, c'est pour partager et pour voir si les personnes sont toujours intéressées sur ce que l'on fait. Voilà, donc merci à toutes. Je reviens aujourd'hui pour vous montrer une petite technique. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon, voilà. Donc, j'avais fait pour mon album voyage, j'avais utilisé ce tampon-là, que j'ai acheté chez Tout en Colle. Et je l'ai colorisé pour mettre sur la page de couverture de mon album voyage. Donc je l'ai colorisé. Il y a un sacré contre-jour. Je l'ai colorisé et ça donne ça. Donc j'ai colorisé le personnage avec des feutres aquarellables. Les Art and Graphic Twin. Voilà, donc j'ai deux paquets. Et donc ça fait un beau bleu très clair. Je l'ai même pas dilué, j'ai dû le colorier comme ça, mais c'est du papier aquarellable, donc ça fait un effet très vert d'eau. Et du coup, il y a du soleil, c'est génial, mais alors c'est pas top pour filmer. Donc ça fait un bleu très clair, c'est très joli. Et le fond, j'ai mis la photo sur Facebook et j'ai eu Sandrine Amber, je te salue, je te fais une grosse bise, Sandrine, qui m'a dit ah, ton fond est très bien réussi, comment est-ce que tu l'as fait? Voilà. Donc pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, je les invite à venir voir la photo si vous voulez sur mon Facebook, c'est le même nom que ma chaîne. Voilà. Donc ça fait un petit effet mouvement et voyage. Voilà. Donc je voulais vous montrer comment j'avais fait le fond. Donc j'ai pris du papier aquarellable 300 grammes. Comme ça, c'est un petit carnet où il y a des pages format carte postale. Donc, j'ai pris la technique que j'avais vue sur la chaîne de Laetitia, la technique où on scotche les contours pour faire le contour blanc ici. J'avais trouvé ça très original, donc j'avais remercié chaleureusement Laetitia parce que j'avais trouvé ça super sympa. C'est une bonne astuce, ça fait un bel effet. Et je le fais de temps en temps sur du papier aquarellable, c'est assez sympa. Donc vous prenez du scotch basique mais qui colle pas trop parce que sinon ça déchire le papier. Donc vous laissez une petite marge autour en appuyant bien pour pas que l'encre et l'eau s'infiltrent. Voilà, vous faites bien adhérer sur le papier. Là, il manque un petit bout, je vais en rajouter un. Voilà. Je vais zoomer un petit peu peut-être. Pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, je vais faire un motif de naissance. Parce que je vais l'offrir à Sandrine Amber pour pouvoir... parce qu'elle a dit dans une de ses vidéos qu'elle voulait faire une... donc j'ai placé l'ourson sur ma planche Fuscarde
Elle veut faire un album de naissance. Donc, si elle trouve la carte jolie et qu'elle veut la mettre sur sa photo de couverture, eh ben, elle pourra le faire. Donc, j'utilise l'encre Memento Black qui résiste à l'eau. Zut. Bon, voilà. Ensuite, je vais mettre... je vais rajouter un petit... Je vais mettre l'épingle à nourrice parce que je la trouve très jolie. Je ne l'avais pas utilisée lors de ma carte de naissance. Voilà. Ensuite... papillon. Ici. Un autre là. Voilà. Bon. Je ne veux pas trop charger parce qu'après c'est difficile de faire le... Donc nous allons faire le fond. Donc le fond, c'est pas compliqué. Il faut prendre un bloc acrylique comme ça. Vous prenez votre encre Distress. Donc là, je vais prendre la plus claire, la Tumble Glass. Vous mettez de l'encre comme ça sur votre bloc acrylique. Alors celle-ci, elle est très très claire, elle se voit très peu. Et avec un pinceau normal ou un pinceau à réservoir d'eau, hein, ce que vous avez, vous prenez l'encre, donc ça se dépose, hein, on voit bien que il y a de l'encre sur la mine, et vous faites le fond. Voilà, il y a un petit peu plus d'eau qui sort. Vous faites le fond autour. Donc alors c'est la cata parce que l'encre n'est pas sèche.
À ce moment-là, si ça fonctionne pas bien, ce que je vais faire, c'est que je vais reproduire tous les dessins et je vais les découper, je vais les coller au-dessus. Puis voilà. Hein. Bon, voilà. Donc ça donne ça. Le bleu le plus clair est mis. Ensuite, j'essuie mon petit tampon acrylique. Et là, je vais mettre de l'encre Broken China, qui est beaucoup plus foncée que la Tumble Glass. Ça se voit bien, hein, on la voit plus sur le bloc acrylique. Et là, je vais faire des ronds comme ça, comme des tourbillons. Pour faire un effet de mouvement. Ouais, si je mets la feuille droite, ce sera mieux. Voilà, comme ça. Après, je suis mon bloc acrylique. Et après, je fais ressortir simplement de l'eau sur le pinceau, sans encre. Et je vais essayer de diluer un petit peu. Et ça fait un effet aquarelle en fait. Voilà. Et pour le contour noir, vous prenez de l'encre Black Soot sur votre bloc acrylique. Toujours pareil. Hein. Il y a de nombreuses vidéos sur cette technique. Et ensuite, avec votre pinceau, vous prenez la couleur sur le bloc et là vous faites par l'intérieur. Et le scotch donc protège le rebord de la feuille. Alors c'est vous qui dosez, hein, vous en mettez plus ou moins. Si vous voulez faire un trait plus fin, vous faites un trait plus fin. Si vous voulez quelque chose de régulier ou pas. Voilà. Et vous pouvez même mettre quelques touches de jaune. La Willoway, ouais, elle est jolie. Mais je vais plutôt prendre un jaune plus... Voilà, c'était le dernier.
moutarde seed, mustard seed. Ouais, en fait, c'est très laid. C'est la cata complète. Donc, bon, bah l'autre, j'avais réussi du premier coup. Hein. Donc, par contre, pour retirer les scotch, vous y allez tout doucement parce que moi, j'avais été à l'arrache et j'avais arraché un bout de page. Donc, vous faites tout doucement pour retirer le scotch. Voilà, et ça fait des bords bien nets. Aïe, ça se déchire de ce côté-là. Voilà, donc ça fait un contour bien net avec le contour noir. Voilà, donc ça fait un fond à l'encre Distress. Oui, donc me revoilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retamponné mon motif. Et je me souviens que pour faire celui-là, je l'avais tamponné et je l'avais laissé de côté parce que c'était le soir et j'avais colorisé seulement le lendemain. Donc, ça avait bien séché. Donc, c'est ce que je vais faire. Celui-là, je vais le laisser bien sécher. Et j'ai pris une autre feuille que j'ai scotchée ici et je vais simplement faire le fond. Donc toujours la même technique, hein, D'ailleurs je crois que je vais mettre la moitié du bloc acrylique en clair et l'autre en plus foncé. Voilà, et je vais faire sortir un peu plus d'eau du tampon. Du pinceau, pardon. Voilà, grâce au papier aquarelle, bah celui-là c'est du 300 grammes, hein, c'est de la super qualité. En fait, ce qui se passe, c'est que on peut ça absorbe bien et ça fait des effets. Je suis pas sûre que ça fasse le même effet sur du papier canson en fait. Voilà.
Ensuite, je prends la Broken China. Donc ça fait un petit effet de tourmente, de mouvement. Là, et avec le Black Soot, je vais faire le contour. Alors aujourd'hui on est dimanche, hein. Donc j'en profite de ne pas travailler pour vous faire cette petite vidéo. Donc là j'y vais plus doucement parce que tout à l'heure j'y suis allée un peu comme une sauvage. Faut prendre soin de ses créations, faut pas vouloir trop faire trop vite et trop. Voilà, donc là mon fond me plaît beaucoup plus par rapport à tout à l'heure. Mais tant que rien n'est sec, on peut rien faire, ça gâche tout sinon. Je fais de la main gauche pour pouvoir, pour pas mettre ma main devant, mais du coup je suis moins à droite. Voilà, je pense que c'est pas mal. Donc on va retirer le scotch. Pareil, doucement, pas comme une sauvage. Ça arrache un petit peu le papier quand même, mais bon. Ça va. Comme ceci. Voilà, donc ça donne un fond comme ça. Avec des endroits où il n'y a pas de couleur. Voilà. Tout simplement. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la suite de mon album voyage. Merci, au revoir. Bonne journée.